c'est olé olé. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai sûr. Avec Cherchez son nom. idée, là. Cherchez son... Hein? Linda de Souza. Très bien. Bonjour. Mais là, on n'a pas tellement de choix. Tania de C'est Amalia Souza. Rodriguez ou Linda de Souza quand on veut parler du Portugal. Mais on ne se trompe pas, remarquez. Bon, alors, les températures, ça va à peu près en France, dans certaines régions. Ouais. Et si vous voulez le maximum de douceur, il faut aller au Portugal. Vous ne serez pas les seuls, figurez-vous. Ça devient une destination à la mode pour des raisons évidentes, hélas. Dans certains pays que nous connaissons, nos amis en Tunisie, la Turquie, l'Égypte, c'est difficile la situation. Et ça fait quoi? Plusieurs mois, mais presque un an, hein, que cette destination-là est très prisée. Le Portugal, oui, carrément, monte en flèche, ça fait même un petit peu plus, un petit peu plus longtemps. C'est très très fréquenté, de plus en plus, le tourisme bondit au Portugal. Principalement d'ailleurs dans la région de l'Algarve, de Lisbonne et de Porto. Eh bien, je vais vous faire découvrir une autre région, c'est l'Alentejo. L'Alentejo, ça se situe, c'est très grand, figurez-vous, c'est juste au-dessus de l'Algarve, ça occupe quasiment tout le sud, du Portugal. C'est Évora, Montsarrache, vous voyez tous les petits points là que je vous ai mis, tout ça c'est l'Alentejo, toute la moitié sud quasiment, juste au-dessus du bandeau de l'Algarve. Et là, qu'est-ce qu'on trouve, William? On ne trouve pas grand monde déjà. C'est une région qui n'est pas très peuplée. Dans cette grande partie du Portugal, on trouve 1/10 de la population. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la nature, des champs de chênes, des champs d'oliviers. C'est très plat, c'est très beau, c'est très apaisant. C'est pour ça qu'on va là-bas. Touristiques, des hôtels, des choses comme ça? Super, hyper confortable. Et en plus, c'est très familial. C'est souvent des gens qui vous accueillent dans leur maison qui sont très adaptés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très portugais. Il y a l'océan à voir, évidemment, la côte qui est très, très belle. Alors, on n'y va pas pour se baigner en ce moment, mais pour se promener. Vous allez voir de très belles balades. Et puis, il y a aussi le patrimoine, qui est formidable parce que le Portugal a une longue histoire. Donc on se balade dans un village, on croise l'époque romaine, l'époque maure, l'époque chrétienne ensuite. On voit tout ça en un petit espace. Regardez comme c'est joli. Je vous propose qu'on aille voir, on en parle après. Oui, on va y aller très oui. En toute discrétion, la région de l'Alentejo s'étend largement sur le sud du Portugal. Elle recouvre presque 1/3 du pays, mais seul 1/10 de la population nationale y vit. Nature, air pur, culture, rien de mieux pour faire une pause qu'un séjour à la campagne. Dans cette région où l'accueil est un art de vivre, posez vos valises et laissez-vous porter. C'est l'histoire de notre vie. En fait, on est tombé amoureux de cet endroit, de la maison, il y a 20 ans. Et bon, on a ouvert au public encore sans électricité, avec 2 chambres. Et maintenant, on a 20 chambres, yoga, massage, piscine, chevaux, restaurant. On a le confort et on a l'intimité, disons, la gentillesse d'une maison de famille. Mais en même temps, on a le service d'un hôtel. La région est épargnée par le tourisme de masse. Et c'est donc la nature qui rythme vos journées. Vous n'avez qu'à suivre les sentiers. La route Vicentine, ça fait à peu près 5 km de longueur de côte. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle le chemin historique qui est plutôt à l'intérieur, disons à 20 km de distance, qui nous montre des choses différentes. Ça nous montre plutôt les petits villages, les maisons, les travaux de campagne, l'ancienne agriculture, tandis que l'autre nous montre surtout la côte avec ses pêcheurs, ses activités, une lumière incroyable. On voit encore les cigognes avec ses nids, les plages incroyables, les pierres, les falaises. La mer, elle est fantastique. Et pas seulement. En Alentejo, il faut avoir la curiosité de s'éloigner des côtes. La région est premier producteur au monde de chêne-liège. Les plantations s'étirent à perte de vue, tout comme les champs d'oliviers. Une ambiance bucolique, champêtre. Et subitement sur votre route surgissent des villages au charme désuet, empreints d'une histoire chargée. Ils vous propulsent hors du temps. Et là encore, des hôtels raffinés vous donneront envie de faire une halte, que ce soit dans un de ces gîtes familiaux ou dans un hôtel de caractère parfois fascinant. On est dans un ancien convent du XVe siècle qui a été totalement restauré et qu'on l'a adapté, soi-disant, à la vie moderne d'un hôtel de 5 étoiles. Donc tout ce qui était la partie historique, on a préservé. Donc l'architecture, vous avez du XVIIe siècle, vous avez du XVIIIe siècle. C'est vraiment un musée ouvert. Mais le vrai musée ouvert, c'est la ville d'Évora. Avant de passer sa muraille, arrêtez-vous contempler ses cromlechs. Le premier de ces menhirs aurait été déposé il y a de cela 5000 ans. Au cœur de la charmante cité, les époques s'entremêlent. Vous y découvrirez un temple romain, le temple de Diana, qui daterait du 1er siècle, ou la cathédrale Sainte-Marie, d'architecture gothique, bâtie elle au XIIIe siècle, mais aussi l'église Saint-Jean, qui se visite pour ses splendides azulejos du XVIIIe siècle, ses carreaux de faïence les plus beaux du pays,
Autre curiosité à ne pas manquer, la chapelle des ossements, lieu de prière consacré aux moines franciscains, pour le moins étonnant. C'est une ville qui est très proche de Lisbonne. On est seulement 1 heure, mais c'est une ville qui garde sa personnalité, sa tranquillité. Si vous vous promenez à Évora, vous n'allez pas voir des grands édifices, des grands bâtiments. Et Évora, c'est un petit bijou qui est perdu dans l'Alentejo et dans le monde, je dirais. Autre avantage aussi, je suppose, beau. Tania, c'est une grande partie de la population parle français. Oui, beaucoup, vous l'avez vu. Voilà, beaucoup de gens parlent français, c'est très Une partie de leur pratique. famille est venue travailler en France et donc voilà, c'est une langue qu'ils connaissent. Bon, alors. Pour y aller, Oui. alors, vous vous adressez à Voyageurs du Monde si vous voulez faire exactement ce que je viens de vous montrer. Pour la modique somme, enfin modique, pour 900 €, vous avez les billets d'avion, les hôtels et vous pouvez y rester 4 nuits. Et vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Visite Portugal. Ils vous aideront. Vous avez tout sur Internet, de toute façon. Sur le site de Télématin, merci Oui, beaucoup. monsieur. Tania, à plus tard. Si vous voulez.